Pensais à quelque chose autour du mot intériorité. En ce moment, on est invité à l'intériorité, puisqu'il y a un confinement imposé. Alors, ça me fait penser ça au confinement choisi ou subi, hein. Il y a des jours où on n'a pas envie de sortir de chez soi, donc c'est un confinement choisi. Mm. Euh, J'imaginais à mon retour de micro-balade hier, où j'ai pu savourer un air respirable, et le concerto des oiseaux et tout ça, je me disais, et si le confinement était total, comment je vivrais ça? Voilà, hein, parce qu'en fait, l'extérieur, hein, l'extérieur nous apporte du lien social, que ce soit au boulot, dans les cafés, dans les bibliothèques, hein, les librairies, tous les autres lieux que l'on fréquente, selon qui on est. Et voilà, donc je me dis, ce lien social, on le vit à l'extérieur. Mm. Et dans le confinement, là, en ce moment, il y a une invitation à revenir à soi, au lien à soi. Et parfois, ben, dans la mesure où on est tout le temps happé par l'extérieur, je me suis dit, ce face-à-face avec soi, ça peut mettre mal à l'aise, ouais, ça peut gêner, ça peut angoisser. Et hier, j'ai vu que j'étais un petit peu dans l'évitement. Comment j'étais dans mon évitement, hein. Pour moi, hier, ça a été ça. Ben, j'avais mon téléphone entre les mains, non-stop. Je regardais des vidéos sur YouTube, j'ai regardé des séries en streaming. Bon, j'ai pas fait que ça, hein. J'ai pas fait que ça, j'ai écrit aussi. Bon, voilà. Et puis, comme je le disais, ben, le soir, je suis sortie me balader toute seule. Et waouh, le silence était là, hein. J'ai été très touchée par le silence qui invite à une méditation profonde et j'ai pensé avec émotion aux personnes qui en ce moment ben, déplorent la perte de leur chair, hein, voilà. Des personnes qu'ils ont aimées qui sont mortes, il faut dire le mot, hein, n'ayant pas peur des mots. De retour chez moi, qu'est-ce que j'ai senti? Du coup, j'avais un grand apaisement intérieur, hein. Je me suis demandé, ouf, enfin je me suis dit plutôt, ouf, toi tu as pu sortir aujourd'hui, tu as pu aller te balader un peu, mais imagine, je reviens à cette idée-là, si on était confiné totalement, avec l'impossibilité de sortir, le mot qui m'est venu c'est enfermement. Oui, subi là pour le coup, hein. Enfin subi, oui, vécu dans ma chair, quoi. Qu'est-ce que ça peut générer? Voilà. Donc, je pense aussi à ces personnes, hein, parce que j'en parlerai demain, tiens. Je pense à un livre de Harold Searles, Le contre-transfert, justement. On parlait d'empathie, là, hier, hein. Et ben, justement, je me suis dit, ah, qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que tout ça amène à vivre? Hum, hum. Cet enfermement subi, du coup, pour les personnes qui souffrent au niveau psychique. Euh, Hein, si on se mettait un petit peu à leur place en ce moment-là, si on goûtait à ce que c'est que ouais, ce face-à-face avec soi qui peut être inquiétant. Voilà. Inquiétant dans le sens où il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui viendra nous distraire. Voilà. Donc moi hier, j'ai triché, hein, j'ai triché en regardant des vidéos, en ayant mon téléphone entre les mains. Bon, voilà. À bientôt.